Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ah, je suis plein, man. Tellement plein de chocolat, ça n'a pas de bon sens, man. Mais, qu'est-ce que tu veux, c'est ça, Pâques, c'est pire qu'Halloween. Tout le monde a son petit chocolat. Viens grand-maman, viens grand-papa, viens mon oncle, viens ma tante, parrain, marraine, voisine, voisin, éducateur, éducatrice, directeur, directrice. Tabarnouche, tout le monde a son petit chocolat. C'est encore moi qui est obligé de se sacrifier puis tout manger. Moi, je te Fait que je suis dirais plein. que c'est une journée normale au bureau. OK, tant mieux pour toi. Tu sais, moi, c'est ça que j'expliquais aux enfants. Tu sais, je disais, regarde, à une certaine époque, tu sais, les gens faisaient le carême. Ouais. C'est se priver de certaines choses pour s'empiffrer la journée de Pâques. Puis nous autres, on est comme pas pratiquants là-dessus. Fait que c'est OK. ça. Fait que, tu sais, c'est une journée normale au bureau. OK, c'est Une bon. journée normale où ce qui est acceptable de manger du chocolat à Voilà. 7-8 heures le matin. Je dois avouer que dimanche, on a pas mal dîné au chocolat. C'était un bon dîner. Du chocolat à la fondue de chocolat. En fait, lundi, pardon. Mais oui, tout à fait. Hey, on est aujourd'hui, lors de la journée de l'enregistrement, jeudi 21 avril. Pour ceux qui ne le savaient pas, 2022. sur la planète du Québec, c'était la fin de la télésérie District 31. OK. J'ai versé une larme. Pour vrai? Ah ben oui, tout à fait. Bon, OK. Moi, Toi, t'as ri, puis moi, j'ai ben, versé une larme. comment dire? Tu sais, Tu sais, c'est moi l'émotionnel, c'est ouais, l'émotionnel, puis toi, t'es le rationnel. ouais, mais le côté rationnel de moi, regarde. Tu sais, si tu as investi, tu sais, peu importe, là, je sais pas comment il y a eu d'épisodes, tu sais, mettons en 700-800, là, qui disait. 120 fois 6. Je te laisse faire le calcul. Mais tu OK, sais, je vais aller sur l'ordinateur. sur l'ordinateur, voilà. Bon, ben pour les 700 quelques épisodes là, qu'il y a eu, là, Ouais, si tu as investi le temps et tout ça, la finale, je 720. 720, bon, c'est ça. Ben, tu OK, sais, je suis content si tu as aimé ça. Tu oui, sais, moi, j'avais j'espère. plus un coup d'œil de l'extérieur. Là. OK, Bon, ceux qui n'ont pas vu la fin, là, puis ils veulent l'écouter en fin de semaine, quelque chose comme ça, là, sauter peut-être les 5 prochaines minutes. Là. ouais, mais il faut pas juste qu'ils sautent les 5 prochaines minutes de notre podcast. Il faut qu'ils sautent tous les médias sociaux, qu'ils sautent. Non, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde en a parlé. Il faut qu'ils sautent Paul Arcand le matin. Ça n'a pas de bon sens. Ah non, ça marche pas. Peu importe. OK. OK, j'ai ri à certains moments. Genre, le gros mafioso du Québec, là, qui se fait tirer par un enfant de 14-15 ans. Il est rendu à 17, là. Wow. Regarde. Tu sais, le gars, il se prend pour Batman. Puis là, il se dit, je vais aller le tuer parce qu'il a tué mon père. Ça j'avoue, j'ai trouvé ça drôle. Tu sais, non, mais OK. c'est ça, regarde. S'il y a des gens qui ont. Tu sais, regarde. Si t'as investi le temps et tout ça, je te souhaite que la boucle soit bouclée de ton côté. Voilà. Puis tu sais, regarde, moi je voulais que Chiasson se fasse tuer pour toutes ces raisons. Ton vœu n'a pas été exaucé. Mon vœu n'a pas été exaucé. Spoilers! Spoilers. Je souhaitais que. Mais tu sais, la fin, là. Tu sais, mettons, là, fini il y a quelques années plus tard. Là. Ouais. Hey, écoute, ils font tout ça. Harry Potter, District Oui, oui, 31, oui, ils ça je font tout comprends. ça. Mais moi, tu sais, je suis pas le gars Lord of the qui. Rings, non, c'est joke. Lord of the Rings, non, non, regarde. Là. Lord of the Rings, il glisse l'anneau dans le trou. T'en as pour une demi-heure, hostie, à te dire pourquoi que le film continue. Là? On colle ça dans le trou, l'hostie d'anneau. Le Ah non, film mais c'est devrait parce être qu'il un. faut que tu broyes quand tu vois les aigles arriver, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour revenir à ce que je disais, je suis pas un gars qui écoute énormément de séries télévisées, mais pour moi, une des belles finales, c'était Six Feet Under. Je sais pas si ça. OK. Puis tu sais, ça finit avec, bon, encore un spoiler, tout le monde meurt.
Ben oui, mais tu sais, tu Note à vois. moi-même ne pas entamer la série. Non, mais tu sais, c'est un peu le but de la série, tu sais, tu vois. Ouais, Puis Six moi, je Feet trouvais que Under. c'était une belle Ouais. fin. Des fois, certaines séries, bon, ils montrent tout ce que, qu'est-ce que les gens deviennent, puis tout ça. Puis, regarde, OK. si les gens ont trouvé satisfaction là-dedans, regarde, c'est Et correct. voilà. Mais moi qui étais de l'extérieur, je trouvais ça un peu quétaine, Mais disons-le. Là. on comprend très bien. Ok, mais tu sais, c'est ça. Toi, OK. regarde, toi, tu as dépensé plus de temps et d'énergie à suivre ça. Moi, je l'ai plus suivi parce que ma blonde l'a suivi. Voilà. Tu sais, j'étais C'est good suivi on par the side. association. Puis c'est ça, puis regarde, c'est correct, là. Tout à fait. Puis, tu Ben, sais, je suis juste content pour les gens qui aiment ça, là. voilà. Et pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, on est deux passionnés de fantasy football et c'est ce qu'on va Euh, vous parler aujourd'hui. time out. Oui. Il y a quelque chose que j'ai aimé dans l'émission, par exemple. OK, quoi? J'étais un fan de Brigitte Paquette. Je pense, dans le fond, j'haïssais juste Chiasson qui s'en tire avec toutes les hosties de foleries qu'il faisait. Et il lui a avoué. Et voilà. Et voilà. Et cette femme qui a peu d'émotion, qui est Brigitte Paquette, a eu une émotion. Voilà. Ben, en fait, le personnage. Ouais, tout à fait. Mais un flot de 17 ans tire sur le Le plus top, grand mafioso du le plus Québec. grand mafioso de Montréal, affilié aux New-Yorkais. Ouais, c'est cela. Mais ça fait un beau parallèle, par contre, parce que dans le fond, c'est comme si, je pense que c'est Olivier, son nom de personnage, là, le fils de Poupou, là, s'est soustrait à Tu la. dis poupou! Oui, j'ai dit Poupou. C'est soustrait à la vigilance du corps policier du Grand Montréal. Puis en ce moment, c'est quoi qu'on a? C'est un procès des artistes, des artistes, mais des artisans de la scène qui poursuivent justement les corps policiers de Montréal pour l'attentat qui s'est produit au Métropolis contre Pauline Marois, puis qu'il y a eu des artisans de la scène qui ont été tués. Puis tu sais, c'est un peu le parallèle de on se soustrait à la vigilance policière parce qu'il n'y a pas eu de vigilance policière finalement. Petit parallèle avec l'actualité là-dessus. Bref, euh, retournons à ce qu'on s'y connaît un peu mieux et plus. Le fantasy football. Je pensais que tu voulais parler de Nadine. Non, non, c'est Back correct. from the dead Ouais. est apparu. Non? Ok. Ouais, non, non, ça c'est correct. Alors, fantasy football, nouvelles et rumeurs pour aujourd'hui. On va vous présenter les équipes ayant des besoins pour le repêchage qui arrive à grands pas la semaine prochaine. Et puis, quelques conseils de vie pour vous. Alors, débutons, Danny, nouvelles et rumeurs. Est-ce qu'on tout ça dans l'œuf avec la plus grosse nouvelle et rumeur? Ben écoute, ça a brassé quand même passablement du côté des 49ers cette semaine. Voilà. Debo Samuel aurait demandé. Ça date pas Debo de. Samuel, superstar. Superstar a demandé un échange. Je Ça ferai remarquer aurait. qu'il a commencé par retirer toute image et référence aux 49ers sur ses médias sociaux, car c'est la façon de procéder. Ben écoute, si on y va dans l'ordre chronologique des événements, il aurait demandé à être échangé dans les alentours du Super Bowl, à ce que je me OK? rappelle. Mais des fois, tu essaies d'y aller tranquillement, puis tout ça. Et à un moment donné, pour que ça se sache, mettre une pression sur le club, puis tout ça, c'est là qu'embarque Instagram, puis tout ça. C'est pas mal ça qui est arrivé. Là, dans le fond, les 49ers semblaient prêts à répondre au côté monétaire de ces demandes. C'est ce que les 49ers ont, du moins On des déclare. sources des 49ers ont confirmé. Mais Debo ne semble pas aimer l'utilisation qu'il a présentement avec les 49ers. Pour ceux qui connaissent un peu moins le système de jeu, présentement, Debo a un rôle un peu de running back slash wide receiver, ce qui le soumet à plusieurs contacts que normalement un wide receiver n'a pas, a beaucoup plus de contacts qu'un wide receiver n'a pas normalement. Puis tu sais, on Ouais. regarde la grandeur, on regarde la shape de Debo Samuel, c'est pas un gars qui va jouer 10-15 ans dans la NFL. Donc,
on peut voir la tangente qu'il y a en ajoutant des contacts, en ajoutant des risques de blessure. C'est normal que le gars veut cacher in maintenant alors que le gars a eu la saison de sa carrière. Tout à fait. Puis qu'il y a une des plus grosses moyennes de verges après attraper de toute la NFL. Là. Puis Ça, tu sais, c'est assez incroyable. on s'entend, s'il signe son gros contrat, le rôle qu'il va avoir avec les 49ers risque de ressembler beaucoup à ce que c'était l'an passé parce que c'était leur pain et leur beurre. Ouais. Donc, c'est peut-être ça là, quand il dit, tu sais, il l'a affirmé, vous savez pas tout, patati patata, ben, OK. c'est peut-être ça. Là. Je sais pas trop Puis, qu'est-ce que tu penses. possible destination pour Debo? Ben, tous les places, ben écoute, on peut les sortir. Vas-y. Les Jets vont être sur son cas. Et voilà. C'est sûr que les Jets, s'ils peuvent pairer, s'ils peuvent donc jumeler Zach Wilson avec Debo Samuel, ben, eux autres, ils sont très heureux de cela. Puis si vous suivez les derniers reportages, on a tout le temps mentionné les Jets quand il était question d'un wide receiver. On a été dans les rangs pour Tyreek Hill. On a tout le temps été à l'affût de voir qui était disponible. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est un club qui pourrait être intéressant. On n'est pas sûr de la valeur fantasy de Debo Samuel Avec les Jets. Mais, Mais sinon, la valeur de Debo Samuel avec les Packers, elle serait, je crois, plus grande que ce qu'elle est présentement. c'est ça. Pas besoin de faire de dessin. Aaron Rodgers lance le ballon, c'est ton premier wide receiver, sans problème. En fait, c'est ton premier, ton deuxième, ton troisième en même temps. Oui. J'ai vu une note hier sur Twitter que j'aimerais te noter. L'agent de Debo Samuel est le même que AJ Brown. Ah, OK. Ça explique bien des choses. Ça explique beaucoup de choses que ce qui se passe en ce moment. Euh, Côté valeur fantasy, si Debo vient qu'à changer de club, on en a parlé un peu tantôt avant que ça commence le reportage. Selon Michael Fabiano, qui est quand même une bonne tête de fantasy là, pour En ceux effet. qui s'informent, environ entre 20 et 25 des points fantasy qui ont été faits par Debo Samuel au cours de la dernière année ont été faits alors qu'il portait le ballon. Donc, quand il démarrait le jeu dans le champ arrière. Quand il démarrait le jeu à partir du champ arrière. Donc, OK. attendez-vous que s'il change d'équipe et qu'on l'utilise seulement comme wide receiver, une perte quand même significative de valeur fantasy. Ouais. Ensuite de ça, puisqu'on est dans des histoires de joueurs qui boudent leur club, Kyler Murray, on semble avoir un problème au niveau du contrat là, de ce côté-là. Là. Ouais, c'est toujours pas réglé, là. C'est toujours pas réglé. Kyler ne s'est pas présenté là, à la première partie de la phase 1 là, du camp d'entraînement. En anglais, on y appelle ça un hold-out. Je ne suis pas trop sûr de la traduction francophone qu'on peut sortir. Ouais. Mais c'est ça. Il y a des rumeurs. Donc, si le corps arrière, qui a eu quand même, on va se le dire, l'entre-saison de Kyler Murray, ça n'a pas été vraiment son meilleur. Il y a beaucoup de situations qui sont arrivées au cours de la dernière saison qui ont sorti dans les médias. Question de leadership, question de tout, par rapport à d'autres corps arrière de la ligue. Le GM a affirmé aujourd'hui des Cardinals. C'est sûr qu'il ne le changeait pas. Doit-on le croire, doit-on pas le croire? Mais c'est ça. Fait que, Il va pas l'échanger au West d'Oakland? Ouais, lui, il a été repêché par les Aces. Les Aces qui jouent devant des foules plus petites que ce que les Expos avaient. Ben, les Cataractes dans le coin vont en tirer plus devant les séries, c'est pas mal certain. Donc, c'est ça, ça va pas très bien. Fait, mais tu sais, par rapport à l'histoire de baseball, je suis plus sûr s'il ne doit pas repasser par un repêchage ou par signature de joueur autonome. Ouais, Mais OK. au moment qu'il avait été repêché, il appartenait aux Aces. Donc, surveillez la situation avec Kyler Murray. Le draft approche. Le GM affirme qu'il n'est pas échangé. Kyler reste chez eux. Il y a une situation de ce côté-là. Ouais. Baker Mayfield ne s'est pas présenté lui non plus
Au camp des Browns. au camp des Browns. Deshaun Watson s'est présenté. Baker, lui, de son côté, a décidé de ne pas se présenter. Présentement, écoutez, il va être échangé. On ne sait juste pas à qui. Présentement, dans les rangs, on parle beaucoup des Panthers. Ça va de soi. Mais On parle est-ce que beaucoup ça des va arriver? Seahawks aussi. Les Seahawks, mais les Panthers semblent être l'équipe plus Favorite. prédestinée à vouloir payer pour avoir Baker en ce moment. Ce serait au niveau fantasy football, ce serait un move payant. Ce serait un move payant pour Baker Mayfield. Ce serait un move payant pour DJ Moore. Puis même McCaffrey aussi. Fait que ce serait un excellent move. Il faut savoir, par exemple, que DJ Moore a sorti dans les médias pour dire qu'il ne voulait pas de Baker Mayfield vraiment avec les Panthers. Vraiment? Fait que là, Wow. ouais, c'est ça. OK. Ouch. Ouch. Fait que, écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner. Présentement, on parle beaucoup des Panthers. Tout dépendant de ce qui va arriver au draft, on va en parler tantôt. Ouais. Fait que, tu sais, ça reste encore une situation qu'on va être plus clair sur ce qui va arriver au cours de la prochaine semaine. Ouais, tout à fait. Ensuite de ça, rapidement, Irv Smith, je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose, tight end, avec les Vikings. Ouais. On s'en est servi l'an passé. Moi, je m'en suis servi comme deuxième tight end au cours de la saison. Ça semblait bien aller, mais il s'est blessé au ménisque. Toi, Oui. t'es un expert, toi, du Un ménisque? expert des blessures au genou, oui. Ça Donc, fait partie de l'ensemble. Oui. on prévoit qu'il va revenir. C'est sûr que présentement, de la manière que on parle souvent de l'attaque du Minnesota, je trouve que c'est une attaque bien balancée du côté fantasy. On a le Cook, on a Jefferson. Cousin est quand même surprenant si on vient qu'à le repêcher. C'est un bon QB pour dépanner. Donc, surveillez Irv Smith, il va revenir de sa blessure. Ça peut être une bonne valeur vraiment éloignée. Repêcher-le pas en sixième ronde comme Titan. Non, ça c'est clair. Titan numéro 2, ça va être à surveiller. Okay. Ensuite de ça, Jarvis Landry a visité les Saints cette semaine. OK. Moi, je trouve que c'est intéressant. Ouais. Duo Michael Thomas et Jarvis Landry, ça pourrait être intéressant. Donc, surveiller. Il n'y a pas de signature confirmée. Il y a une visite. Il semble avoir un intérêt des deux côtés. Donc, on en parle et on attend. Parce qu'on va se dire, les Saints risquent de repêcher quand même un wide receiver quand même assez tôt là, au cours du prochain repêchage. Ça va être en première ronde, ça va être en deuxième. Parce que Michael Thomas, c'est pas un fleuve tranquille présentement avec eux, blessures, insatisfaction. Mais là, il s'est fait finalement opérer, puis il revient-tu? Oui, il va revenir. OK. Mais tu sais, l'an passé, il semble avoir eu des problèmes avec la direction. Le medical staff, là, le staff médical, il ne semblait pas avoir d'entente s'il se faisait opérer ou non. Donc, surveillez la situation. Jarvis Landry, probablement que si on vient qu'à avoir une signature de ce côté-là, ça va être après le draft. OK. Ensuite de ça, Jimmy Garoppolo continue sa réhabilitation. D'un commun accord avec les 49ers, il n'est pas sur le site, mais les 49ers sont au courant de sa progression. Donc, c'est à surveiller présentement. Okay. Toujours pas de mouvement de ce côté-là. On se répète encore, les Panthers sont sur les pour un échange. On semble désespéré vraiment là, du côté des Panthers. Donc, on en parle. On va suivre la situation de ce côté-là. Tout à fait. Nouvelle de backup du côté Titan pour les Bears. On a déjà Cole Kmet. Ouais. Si je te nomme James O'Shaughnessy. O'Shaughnessy, ouais. O'Shaughnessy, bon, tu vois. L'ancien des Jags, si je ne me trompe pas. C'est ça. Bon, ben, il a signé pour un an avec eux autres. On Okay. en parle parce qu'en cas de blessure de Cole Kmet, il risque d'avoir une certaine hausse de valeur de son côté. Donc. Tout à fait. Et une nouvelle qui concerne la défensive, parce que je trouve que c'est quand même un move qui a du bon sens pour les Colts. On a signé Stephon Gilmore pour 2 ans. Ça, c'est franchement impressionnant. Fait que c'est vraiment...
Les Colts, dans leur division qui n'est pas très forte, seront vraiment surveillés, surtout là avec Matt Ryan comme carrière en plus. Ça On vient est en train de se stabiliser bâtir quelque l'offensive. chose de vraiment bien du côté des Colts. Puis Ouais. on le fait de manière low profile, je trouve. Je leur souhaite juste que leur participation aux séries ne doit pas se jouer au dernier match de la saison contre les Jaguars, mais pour le reste, ils ont très bien fait ça dans l'entre-saison. Tu sais, c'est pas flashy, c'est pas. Tu sais, Mais on c'est a tout solide. travaillé en périphérie. On a été chercher Matt Ryan parce que, veut pas, Atlanta s'était vraiment compromis dans les discussions de Deshaun Watson. Tu sais, on a tous fait des beaux petits moves comme ça, puis on s'est en allé avec ça. Donc, c'est pas une grosse semaine en fait de nouvelles, on va se le dire. Mais en même temps, c'est normal parce que justement, on approche le repêchage On approche le et à repêchage. l'approche du repêchage, les équipes se tranquillisent un peu pour se concentrer sur leurs besoins. Puis après ça, selon ce qu'ils auront repêché, ils vont combler avec la signature des agents libres restants, comme OBJ par exemple. Ben, OBG, j'ai parlé de Jarvis Landry tantôt. Tu as d'autres joueurs comme ça. Ouais. Melvin Gordon, qui est toujours pas signé. Tout à fait. Puis, tu sais, on va se dire la vérité, et on va en parler un peu plus tantôt. Présentement, avec les valeurs que semblent prendre les wide receivers, les clubs ont comme intérêt à attendre, faire diminuer la valeur sur le marché des joueurs autonomes et repêcher un gars que tu vas avoir le contrôle pour les 5 prochaines années. Tu sais, quand on voit là, de la manière Ça, que c'est les clair. choses vont. Ouais. Donc, c'était tout pour les nouvelles cette semaine. Ben, merci beaucoup. Passons Ça au. va être une grosse semaine. Tu sais, Non, c'est. on remercie Debo Oui. d'avoir fait Qui un a- peu de mal. Kyler de faire un peu de boucan, on va se le dire. Ouais. Mais Mais ça reste là. Baker a essayé, mais En fait, je vais juste te starter sur une petite conférence d'après-pratique au camp des Dolphins où un journaliste a demandé à Tua Tagovailoa, là, Tago chose, là, Vailoa. merci, le carrière des Dolphins, il a demandé puis, qu'est-ce que tu retiens du coach Flores? Oh boy. Et évidemment, c'est une question touchée parce que Flores ne s'est pas avéré être le plus ardent défenseur de ce carrière. Et il a commencé par dire c'est une bonne question. Il a répété c'est vraiment une bonne question. Puis là, il a dit je suis extrêmement content que Coach Flores m'ait repêché pour que je puisse me joindre aux Dolphins. Et ça a été sa seule réponse. Ben, Donc, ça a été extrêmement diplomate et bien joué de sa part. Voilà. on parle d'une certaine dose de maturité dans la réponse. Oui, oui, surtout pour un gars qui se fait donner les clés de la voiture, ainsi que du Jeep, ainsi Ben, que ça, de la on en a parlé la semaine Mercedes. passée, c'était peut-être pas le plan d'y donner la voiture. Pas vraiment, non? Non, c'est ça. Puis il y a peut-être des joueurs qui sont en allés là en disant ah, ça va être un certain TB12 qui sera là. Mais bon, regarde, Ce qui est fait est fait. ce qui est fait est fait, donc attendons de voir. Mais c'est sûr que présentement, s'il y a un corps arrière qui va avoir les projecteurs sur lui, voir qu'est-ce qu'il va faire. Tu sais, on peut parler de Daniel Jones, on peut parler tu sais, du garçon, là, de la maman là, avec les Jets. Là. Mais s'il y en a un qui est comme à sa dernière chance cette année, c'est bien lui. Là. Ouais, ça c'est clair. Ben, moi, il fait partie de mes prédictions parmi ceux qui pourraient ne pas terminer la saison avec l'équipe. À ce point-là. Mais T'as enfin, vraiment pas confiance. non, vraiment pas. Ça se pourrait pareil que je le repêche, je le dis tout de suite, là. On Pour dit pas ça que de la les gars tête, du là. pôle m'accusent d'avoir menti pour pas attirer le regard sur lui. Ça se pourrait que je le repêche. Parce que si ça marche, ça va marcher en Troisième tas. ronde. Mais je doute que ça marche en tas. Donc, ça se pourrait que ça fasse partie d'un de mes nombreux échanges, comme d'habitude. Je disais que le repêchage approchait, alors on va pouvoir vous aider à vous identifier les équipes qui ont des besoins particuliers pour le prochain repêchage. Puis quand on va vous parler de ces besoins particuliers-là, on se concentre notamment sur les 2 premières rondes. Là, parce qu'évidemment, il y a 7 rondes là, au niveau du repêchage. Donc,
tout le monde pourrait repêcher dans toutes les directions, là, ça va de soi. Mais au niveau des 2 premières rondes, habituellement, on va chercher un joueur qui a un impact sur l'équipe et nous, ce qu'on espère, c'est un impact fantasy, évidemment. Commençons par les équipes qui ont besoin d'un corps arrière. Danny, tu as qui de ton côté? Ben écoutez, là, on en a parlé, c'est pas la première fois que j'en parle au cours du podcast. Les Panthers vont être à surveiller. On repêche, je crois, au 6e rang. Oui, on repêche dans le top 10 en tout cas. On repêche au 6e rang. Je te dirais qu'au début de l'entre-saison, on semblait assuré au niveau des pronostics de repêcher un corps arrière du côté des Panthers. Mm-hmm. Plus que les mock drafts des spécialistes avancent, plus qu'on voit d'autres sélections se faire en 6e rang. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que présentement en Caroline, on regarde pour un corps arrière. Atlanta est un autre club, selon moi, qui va être à la recherche d'un corps arrière. C'est sûr qu'on se sert de Mariota. C'est une expérience à court terme. C'est une transition, selon moi. Donc, c'est un club, selon moi, qui va avoir besoin, qui va regarder pour un corps arrière au moins dans les 2 ou 3 premières rondes. Okay. Seattle, Pittsburgh, les Cards, tout dépendant de qu'est-ce qui arrive avec Kyler Murray. Parce qu'on s'entend que si Kyler Murray est échangé, il y a un choix de première ronde qui va venir là-dedans, d'après moi. Oui, c'est clair. Et les Lions de Détroit. Voilà. Avec Jared Goff. C'est un peu le principe Atlanta. Je crois que Goff est plus là en tant que transition, en tant que... Oui, tout à fait. Pour passer le pouvoir à un autre. Donc, pour moi, c'est les clubs principaux là, qui pourraient repêcher au cours des 2 premières rondes d'un corps arrière. Ben, tu vois, à ceux-là, moi, j'ajoute les Giants, parce que la solution à long terme n'est pas Daniel Jones ni Tyrod Taylor. Mais, OK, regarde, les Giants, là, pour renchérir, les Giants ont quand même 2 choix dans le top 10, le 5e puis 7e. On a le 5e, on a le 7e. Ouais. Et selon plusieurs mock drafts que j'ai vus, on semble vouloir aller peut-être d'un côté d'un safety là, pour Caroline ou quelque chose comme ça. Chose certaine, en tout cas, moi, la plupart des mock drafts que j'ai vus, on s'en allait du côté de la défensive pour les 2 choix des Giants. Donc, c'est ça. Un joueur de ligne, un joueur de ligne, puis un joueur de la tertiaire, donc un safety notamment. Mais je fais juste mentionner que parmi les équipes qui en ont besoin, ce qui fait que, selon moi, début de la 2e ronde, les Giants devraient probablement y aller. Évidemment que les meilleurs QB vont être partis. Là. Qu'on pense à Malik Wallace, qu'on pense qu'il joue avec Liberty, Kenny Pickett avec Pittsburgh, Matt Corral, Ole Miss, Desmond Ridder, Cincinnati, ces 4-là devraient tous être partis. Est-ce que Sam Howell de North Carolina va être parti en première ronde? S'il ne l'est pas, ben là, franchement, les Giants sautent dessus au début de la 2e. Là. Ben moi, je pense que, puisqu'on est dans le fantasy mock draft là, en ce moment, là, moi, je crois que le 7e rang pourrait peut-être être avant, tout dépendant de la sélection des Panthers. Okay. Si on voit que les Panthers vont du côté de la défensive ou quelque chose comme ça. Ce qui serait étonnant. On ne sait pas, mais on regarde. Okay. Ça se pourrait qu'au 7e rang, il n'y a toujours pas de QB repêché. Et que du côté des Giants, on décide de vendre ça pour un des clubs que j'ai mentionné. Tout à fait raison. Donc, ça reste... mais c'est sûr que si Caroline va repêcher Pickett ou Willis, ben... Ouais. Ça se peut que ça change la donne à ce niveau-là, mais ça va être une des choses à surveiller là, dans le draft. Là, j'ai noté. Oui, tout à fait. J'ai noté 3 autres équipes qui avaient des besoins en carrière qui pourraient peut-être combler ça dans les 2 premières rondes du repêchage de la semaine prochaine. J'ai noté les Eagles qui ne semblent pas totalement satisfaits de Jalen Hurts. Et pour faire un mauvais jeu de mots, des fois, Jalen leur fait très mal. Il y a également aussi Nouvelle-Orléans. Je sais qu'ils ont signé Winston, mais je pense qu'ils vont vouloir développer un jeune carrière à long terme. Puis finalement, Washington. Ben, regarde, pour enchérir, Washington repêche 11e. 11e et également aussi à la
fin, je crois. Non, excuse-moi, j'ai mal vu. Non, Fait on effectivement, repêche 11e du 11e. côté de Washington. Et Ouais. si on se souvient, Philadelphie et Nouvelle-Orléans ont fait une inversion de choix de repêchage. Là. On a inclus d'autres choix Ouais. là-dedans pour compenser. Mais Philadelphie repêche 18e, mais les 15e et 18e. 15e, 18e. Fait que c'est Et pour ça que c'est donc franchement possible. oui, Parce c'est qu'au ça. 15e, 18e rang, là, tu peux encore, je nommais tantôt parmi les carrières, là, les 3e, 4e peuvent encore être vraiment disponibles. Là. Donc, Matt Corral pourrait être disponible, Desmond Ryder aussi. Ça peut être intéressant. C'est ça. Tu sais, moi, je m'attends à ce qu'il y ait peut-être 3 quarts arrière qui sortent en première ronde. Les 3 premiers sont pas mal assurés, tout à Les fait. 3 premiers sont pas mal assurés. Hey, mais écoute, comme les Packers ont 2 choix, on ne sait jamais ce qu'ils pourraient faire. Ben, on va en parler tantôt, des Packers, là, mais moi, j'ai l'impression qu'on va aller fort sur les wide receivers. Normalement, oui, effectivement, on va en Je ne serais reparler. pas surpris de les voir wide Back-to-back. receiver, puis tu t'en vas avec ça. Ça serait franchement Au intéressant niveau de des voir ça. running backs, Ouais. Ben écoute, moi, je vais te nommer seulement 2 équipes. J'ai OK. passé toutes les équipes tout à l'heure, là, puis je me suis dit lesquelles ont vraiment un besoin. D'autant plus qu'on connaît la tendance de la NFL. Là. C'est maintenant rarissime de voir beaucoup de porteurs de ballon partir dans les premières rondes. Il faut vraiment que les porteurs de ballon soient exceptionnels. Un Saquon Barkley ou C'est quoi qui est parti très tôt, il y a quelques 3e, années, mais ouais. sinon, écoute, c'est Travis Etienne l'année passée, ou non, évidemment Najee Harris avant ça, au 11e rang, je pense, il y a 2 ans. Fait que c'est vraiment très, très rare. Là. Mais sinon, de mon côté, là, j'ai noté Buffalo, qui Je pourrait se l'avais sur ma lancer. liste. Puis ma deuxième et seule autre équipe, qui est à peu près partout, Buffalo qui est au Philadelphie. 25e rang. Oui, puis 25e rang, c'est un bon rang pour choisir un des premiers porteurs de ballon en plus. Et j'ai noté Philadelphie. Un, parce qu'ils ont un besoin, très criant, évident, mais également aussi à cause de leur choix. On parlait justement du 15e et du 18e rang. C'est donc très intéressant pour choisir un porteur de ballon. Je fais juste attirer l'attention d'un peu tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas les noms, là, vous en entendez parler de Kenneth Walker III Oui. avec Michigan State, Brees Hall, Iowa State, James Cook de Georgia, un de mes préférés là-dessus, Isaiah Spiller de Texas A&M, puis Pierre Strong de South Dakota State. Toi, de ton côté, qui t'avais comme équipe qui avait des besoins en termes de porteur de ballon? J'ai ajouté Atlanta. Peut-être pas qu'on va y aller en première ronde. Ben, c'est pas mauvais parce que là, la solution pour les 5 prochaines années, c'est pas Cordarel. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Regarde. Atlanta, pour moi, en est un. OK. Houston, Malgré les signatures qu'ils viennent de faire, ouais. malgré les signatures, puis OK. tu sais, présentement, de la manière que ça va dans la NFL, on semble moins se fier à la belle cow, là, Ouais. tu sais, là, on y va plus en comité. Donc, je serais pas surpris qu'un club comme Houston, malgré les signatures et tout ça, qu'on repêche un running back pour faire un bon duo. Là. Mais c'est ça, c'est les running backs. Un running back repêché en 3e ronde avec un club où ce que la situation va être bonne, va avoir des fois plus de valeur qu'un gars repêché en 2e ronde dans un club où Exactement. il va être stické en arrière d'un autre running back plus fort dans la hiérarchie. On n'a qu'à penser là, aux dernières années. Là, Javonte Williams avec les Broncos, c'est un choix de 2e ou 3e ronde. Alors que là, il fait sa place, puis c'est le numéro 1 des Broncos. C'est plein d'autres exemples comme ça. Mais effectivement, pour ce qui est des porteurs ballons, il faut vraiment surveiller à partir des 2e, 3e rondes. Il y a de ces joueurs-là qui vont avoir des chances véritables de se faire valoir au camp d'entraînement Parce aussi. que, tu sais, regarde, selon certains experts l'an passé, il y en avait qui mettaient Javonte Williams en frais de talent en avant de Najee Harris. Ouais. Mais la situation d'Harris étant Pittsburgh, étant mieux pour lui, ben, on l'a tout repêché avant. Fait que ça va être à surveiller.
c'est pour la prochaine semaine. Tout à fait. As-tu d'autres équipes qui devraient Non, aller? ben, au niveau d'un running back, tu sais, C'est la plus rare, tendance, là. c'est plus tard. Tu sais, je serais même pas surpris qu'on en repêche pas en première ronde. Mais Exact, parce que selon moi, Kenneth Walker et les autres, c'est pas aussi. C'est pas des talents générationnels qu'on appelle. Ce n'est non, mais pas tu un mets talent Kenneth une fois qu'on Walker, voit de temps en temps, là. tu mets Walker avec les Bills. Oh my God. Ben, c'est ça. Au C'est même titre Bills que. au 25e rang, là. Mais Il écoute, faudrait pas qu'ils se rendent jusque-là, parce que là, mais, écoute, ce serait mais effrayant. regarde, c'est une année. Ça peut être une année comme ça, mais ça serait surprenant qu'ils se rendent là, mais on ne sait jamais. Ouais, mais même là, tu sais, selon certains mock drafts, là, le troisième meilleur running back, là, mon préféré, James Cook de Georgia. Hey, s'il faut que James Cook se rende au 25e rang puis que les Bills le prennent, oh my God! Ben, il va se rendre. Wow! OK, Tu bon, sais, ben, ça Bills rappelle, Mafia, vous savez quoi attendre. ça rappelle un peu l'année que les Chiefs avaient repêché. Voyons. Ça avait été le premier choix de Fred. Là. J'ai un blanc de mémoire. Le running back, on était tous. Stické dessus? Ah, Clyde Edwards-Helaire. Ben oui, CEH. CEH, qui était en fin de première ronde. Il était à fin de première ronde. Tout le monde était comme, ben, comment, hey, quel choix incroyable. Puis tout ça. Puis qui a été souvent repêché dans les fantasy, dans les poules de football qu'on fait. Il a souvent été le premier choix repêché, souvent. Fait que c'est ça. Tu sais, en keeper, là, où tu as Ouais. de nouveaux joueurs dans le bassin. Mais c'est ça. Tu sais, on peut avoir une situation comme ça cette année avec les Bills. Puis il n'y a pas vraiment de carence du côté des Bills. Non, mais si tu ajoutes un excellent porteur de ballon comme ça, qui peut idéalement aussi attraper le ballon, ben, my God, sky is the limit. Là. Voilà. Donc, ça va être à surveiller. OK. Mais, tu sais, il se pourrait que jeudi prochain, vous écoutez le reportage du repêchage, puis vous vous dites, oh mon Dieu, il n'y a pas de running back. Que c'est... Ça se peut. que ça se joue en Tout se deuxième, peut. troisième ronde. Exact. Là, allons-y avec ce qui est vraiment le plus intéressant, parce que je n'ai pas pu me limiter à 5 équipes parmi ceux qui avaient des besoins en termes de receveurs de passe. Je te laisse commencer. Ça, c'est chier, ça. Ben écoute, j'en ai identifié pour de vrai, regarde. j'en ai identifié 9 équipes, OK? OK. Les Jets, direct en partant. Oui. Bon. Atlanta, pour moi, est un club qui va Oui. vouloir remplacer Calvin Ridley, Oui. qui a été suspendu pour les raisons qu'on connaît. Donc, Mhm. ensuite de ça, les Saints. Oui, ben écoute, je l'avais pas. Parce que, tu sais, je me suis dit que tu crois tellement à Michael Thomas qu'ils Oui, n'en mais ont il pas va besoin. falloir penser à un après Michael Thomas. OK, c'est bon. Ensuite de ça, les Chiefs. Écoute, je l'avais pas. Hein? Ouais. OK. Ouais. Green Bay. Oui, merci. Ou est-ce que je serais pas surpris qu'on repêche Back-to-back. Back-to-back. 22 et 28e rang, je crois. Là. Ben, on s'entend-tu que tu repêches 2 wide receivers back-à-back, puis tu dis à Rodgers, tu as 2-3 ans avec ces gars-là. Oui, exactement. Puis d'ailleurs, il y en a plusieurs qui parlent du meilleur receveur de passe comme étant Garrett Wilson de Ohio State. Ça a l'air d'être un bon consensus. Drake London de USC est très bon aussi. Mais mes deux préférés, c'est ceux qui sont souvent classés un petit peu plus loin. Jameson En fait, troisième, quatrième meilleur receveur du draft, fait qu'on s'entend que c'est pas vraiment plus loin. Là. Mais le coéquipier de Wilson avec Ohio State, Chris Olave, il y a des bonnes chances qu'il puisse se rendre au 22e. Mais mon préféré, et donc j'annonce déjà mes couleurs pour notre propre repêchage au mois de septembre, mais mon préféré, c'est Jameson Williams d'Alabama. Et s'il fallait que Olave et Williams soient disponibles au 22e et 28e rang respectivement, les Packers feraient un coup de circuit plus ensuite un autre coup de circuit. Là, ça n'a pas de bon sens. Là. Ce serait un grand chelem. Un grand chelem. Ouais. Wow. Fait que c'est ça. OK. T'as-tu d'autres équipes? T'avais d'autres clubs?
J'ai noté Philadelphie que j'ai voulu mettre dans chacune des catégories ce soir, parce que je trouve qu'il y a des besoins partout. Philadelphie a besoin d'attaque, point. Ben c'est ça, il y en a besoin. Avec le départ et des blessures qu'on retrouve du côté de Dallas, j'ai noté que Dallas pourrait aller chercher un wide receiver, donner une arme de plus à Excellent Prescott. première ronde, par exemple. Ben, ça dépend si, comme là, eux autres, là, écoute, sont au 24e rang, Dallas. Ouais, c'est ça. Justement, si les Packers laissent passer Chris Olave de Ohio State, Dallas va se pitcher dessus. Là. Puis Jerry Jones adore les wide receivers. Puis, oublions pas, CeeDee Lamb, je crois qu'il vient d'Alabama. Je crois, si je ne me trompe pas, je peux me tromper, mais dans ce cas-ci, justement, s'il y a façon de pouvoir jumeler CeeDee Lamb avec Jameson Williams, écoute, ça va capoter bien raide du côté de Dallas. CeeDee Lamb, Oklahoma. Oklahoma, excuse-moi. Les Sooners d'Oklahoma, pardon. Donc, j'avais noté Dallas. J'avais noté Cleveland. Cleveland qui en. C'est ça. Ils en ont besoin. Même, il y a des bons jeunes, là, mais c'est ça. Moi, j'aurais aimé que les Pats puissent viser un wide receiver. Je sais que Belichick n'est jamais flashy comme ça. Puis les premiers rondes wide receiver qu'il a pris dans le passé, ça n'a pas toujours été des choix heureux. Inkel Harry. Mais puis, tout dépendant de ce qui va arriver, et c'est là qu'on on en a parlé de la diagramma Debo Samuel. Mais si Debo quitte, San Francisco va peut-être avoir à se tourner vers un receveur de passe. Puis, tu sais, on fait des projections, mais tu sais, si Debo était changé, les 49ers vont avoir d'autres choix. Voilà. Donc, ça se Puis, tu as parlé la semaine dernière des wide receivers mécontents. Tu as parlé encore, tu as mentionné son nom tantôt, A.J. Brown avec Tennessee. S'il arrive quoi que ce soit avec A.J. Brown avec Tennessee, Tennessee revient dans le marché pour un receveur de passe au repêchage. Aux dernières nouvelles, on semblait intéressé du côté des Titans à négocier avec A.J. Brown. Bon, c'est ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Puis, tu sais, A.J. Brown, il semble pas avoir trop de boucan. Tu sais, ça a sorti, mais on semble calme. Personne ne parle. Le DG a dit on est en train de regarder ça. Fait que non, d'après moi, on sent. Puis, tu sais, on va se le dire. Là. Présentement, tu es A.J. Brown. Puis tu sais que les Jets sont présentement sur toutes les espèces de deals pour un wide receiver. Tu te dis. Me semble que je suis quand même bien ici. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, dernière équipe, j'avais noté les Bears. Ça va être l'année où Justin Fields va débuter, va être le partant. Ça va être intéressant de lui donner plus d'armes, d'autant plus qu'Allen Robinson a quitté pour Los Angeles. Donc, ça serait pas bon pour la valeur de Mooney. De Mooney. Mais bon, voilà. Ailier rapproché maintenant, qui tu vois qui a des besoins à ce niveau-là? Écoute, j'ai noté 3 clubs. Moi aussi. On s'entend que du côté des Titans, ça serait vraiment surprenant qu'il y en ait un en première ronde. Oui, la qualité n'est pas ce qu'on a déjà connu. Là. Il n'y a pas de Kyle Pitts là, ça c'est clair. Pas de Kyle Pitts là. Selon ESPN, dans le top 3, c'est McBride. Ouais. De Colorado State. De Dulcich de UCLA. De Likely de Coastal Carolina. Coastal Carolina. Donc, écoute, moi je trouve que Green Bay du côté des Titans, on pourrait faire un effort de plus. Voilà, j'avais ça également, Green Bay. J'ai marqué les Titans du Tennessee. OK. Je trouve qu'il y aurait possibilité de s'upgrader par le repêchage. Et j'ai marqué Nouvelle-Orléans. De mon côté, j'ajoute à ces équipes-là Houston. Houston. Je pense que Davis Mills pourrait bien profiter d'une grosse cible là, pour bien l'aider. Arizona, parce que. Donne ça au clair, tant qu'à y être. Ben, écoute, moi, je l'aime bien, Anthony Auclair. Mais c'est un excellent bloqueur, en tout cas, ça, c'est clair. Puis, évidemment, j'ajoute toujours à ça Philadelphie, effectivement, mais il y a quand même Dallas Goedert qui est là.
Ouais, Mais il va se blesser comme à chaque saison, fait que ça prend un bon deuxième. c'est ça. Et ça donne quelqu'un qui va avoir une bonne valeur fantasy de ce côté-là. Donc, écoute, c'est pas mal tout pour les joueurs d'attaque. On sait pas. Ça, on s'est plus intéressé aux joueurs d'attaque. Là. On va se le Évidemment, cacher. ceux qui ont plus d'intérêt, mais je spécifie maintenant que c'est un très fort repêchage, du moins en première ronde, pour les joueurs défensifs. Si vous attardez au mock draft des spécialistes, des experts, des analystes, euh, c'est pas rare que j'ai vu dans le top 10 du repêchage 7 à 8 joueurs défensifs sortir là. C'est franchement impressionnant. Ah oui, t'as La beaucoup de qualité des. defensive end, t'as beaucoup d'offensive tackle, t'as beaucoup de safety, tu sais, là, Il y a beaucoup cornerback. la qualité, entre autres, de ce qu'on appelle les edge, donc les joueurs défensifs de ligne sur les côtés, non pas au centre de la ligne, est très grande. Il y en a 4-5 qui sont des superstars Ben, t'as qui, dès qu'ils sont Hutchinson, repêchés et insérés dans une équipe, ils ont un impact avec cette équipe-là. Que ce soit Thibodeau, que ce soit Hutchinson, les autres également, Walker, je ne me trompe pas. Donc, vraiment, les joueurs défensifs ont la cote. Puis, comme tu l'as bien souligné, il y a d'excellents aussi joueurs de ligne offensive, donc les O-line. Et ça, bien, il y a des équipes, c'est pas toutes les équipes qui ont fait comme les Bengals puis qui ont signé pas mal toutes les O-line qui pouvaient en agent libre. Donc, il y en a encore qui ont des besoins là, en termes de ben ça, joueurs de ligne offensive. on va se le dire, les Bengals étaient très attrayants. Mais c'est pas Et mal on tout a ce qui réussi, manquait. Hein? c'est pas mal tout ce qui manquait. Puis on a réussi à se rendre quand même au Super Bowl avec pas de ligne. Avec pas de ligne, genre. Avec pas de ligne. Puis on se rappelle que sur le dernier jeu du match, Jamar Chase avait burné Jalen Ramsey, qui était sur le derrière. Et il ne suffisait que d'une seconde de plus de protection à Burrow pour refiler le ballon à Jamar Chase. Puis on a un tout autre scénario au Super Bowl. Voilà. Une seconde, c'est tout ce qui manquait. Évidemment, quand tu as Aaron Donald, tu mets deux gars dessus. Là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ben voilà. Ça complète nos prévisions pour la première et deuxième ronde. Voilà. Puis on en profite pour mentionner que, comme la plupart de nos condisciples seront, je crois, en direct live du repêchage, nous serons en différé. On va pouvoir Avec vivre un décalage. un décalage. On va vivre le repêchage de notre côté, mais on va débuter l'enregistrement à la fin de la première ronde. Donc, on sera déjà frais, des réactions fraîches sur les mouvements de personnel qui auront eu lieu à ce moment-là. Voilà. Alors, portion conseil de vie, mon cher. Je te laisse commencer. Alors, on vient de passer une fête chrétienne. C'était la fête de Pâques. Jésus est résurrecté. Mais The Resurrection. mon The petit After. conseil, pour ceux qui, par exemple, comme moi, ont un bac de décoration de Pâques et qui l'ont ouvert pour décorer et qui ont redécouvert le chocolat de Pâques de l'année dernière, n'attendez pas et faites-le fondre tout de suite pour le mettre sur vos fruits lors du prochain souper. Ça va faire quelque chose de wouhou pour les enfants. Puis en même temps, vous allez passer du chocolat que je vous confirme, au goûter, c'était peut-être plus excellent. Alors, n'attendez pas de ce côté-là et faites une excellente fondue au chocolat de Pâques bientôt avec les enfants. Pour vrai? Ah oui, solide. Et le bac en était plein. Hein. C'était. Puis toi, ils ont comme déménagé entre les deux Pâques. C'est ta première Pâques? Oui, c'est vrai, ils ont déménagé. En plus, le bac a déménagé. Hein? Ça a Les chocolats glissé. de Pâques ont suivi de l'appartement à la maison. Comment fait ça? Ben, j'ai essayé pour voir. OK? Ça a pris un bon gros verre de lait pour faire passer le tout. Mais ça va être excellent dans une fondue lundi prochain. Tu sais, moi, d'un, j'ai comme. Tu sais, je départage les dépenses. Là. Puis ça aurait été comme. J'aurais regardé le chocolat, puis j'aurais fait. OK, on l'a rentabilisé en le laissant dans la boîte. Crissons ça dans la poubelle. Tu sais. Envoyons-le dans une banque alimentaire. Voilà, ben ça risque d'être quelque chose que je pourrais faire prochainement.
Et autre conseil de vie, en fait, je vais paraphraser les mots d'un célèbre podcaster. Euh, il faut peut-être remettre à juillet le temps de faire le ménage du linge d'hiver. Je sais pas qui a écrit ça. Je sais pas. Un célèbre podcaster de conseils de vie, je pense. Mais donc, vous avez pu voir, là, au mois d'avril, on a toujours une tempête. Est-ce que là, ce qu'on a eu, c'était une petite bordée ou une tempête? En tout cas, pour tous ceux qui avaient déjà leur pneu d'été, c'était une tempête. Ouais, mais Euh, ça m'a. donc, voilà. Ben, écoute, j'avais rangé les bottes d'hiver. Mais tu sais, j'avais pas rangé de manière définitive. Parce que je suis quand même mes conseils. Là. Voilà. Je les avais juste mis sur le bord à terre dans le garage. Donc le matin est venu, c'était pas trop loin, mais tu sais, Et surtout accessible. accessible. C'est ça. Tu sais, on va se le dire, le Québec, là, OK, il n'y a pas de tornade, il n'y a pas de tremblement de terre, tu sais, il n'y a pas de risque que le Québec se Mais détache de il y a toujours l'Ontario. 3 hivers. Mais c'est ça, on a un temps de mal, par exemple. Fait que c'est ça. Mais Voilà, c'était mon autre conseil. À toi, Danny, as-tu un conseil pour nous? euh, écoute, moi, je suis un peu fiberglass terre matin. Je sais pas si tu as vu euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a un gars qui s'est introduit dans une maison pour aller se. Hein? Ouais. T'es pour Donc, aller se soulager? ce. Ah, ouais! Ouais. Puis là, t'appelles quoi? Tu dis à la police, entrer par infraction. OK, il Non, vous a-tu mais. menacé? Non, il est en train de se soulager. Ouais, mais c'est ça, il y a des gens qui sont arrivés pendant qu'ils se soulageaient. Il ne peut pas choisir l'appartement d'une fille célibataire qui aurait aimé ça. Eh bien, Donc, on aimerait vous rappeler que si vous souffrez de troubles comme ça, il y a des spécialistes. voilà. Il y a toujours des lignes à 800 qui peuvent tout le temps vous aider. Et ce matin, à Salut Bonjour, j'ai appris que la sexomnie existait. Mais qu'est-ce que la sexomnie? Bon, ça c'est un peu moins drôle. C'est un gars qui a comme agressé une femme sexuellement, mais en étant somnambule. C'est sa défense. Oh my God. Really? Oui. Bullshit. Non, 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 non. Apparemment, ça existe. Puis tu sais, il faut pas réveiller un somnambule. Mais non. On s'est toujours fait dire ça. Mais Mais bon, c'est ça. Fait que non. moi, je ne veux pas faire peur à personne. Je ne suis pas somnambule. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, c'est ça. Mais tu sais. Non, la neige m'a traumatisé un peu cette semaine. J'avais pris de l'avance. J'avais commencé à serrer mes pelles. J'avais serré mes bottes. Trop d'avance. Trop d'avance. Ouais. Donc, on est là. Moi, Mais pour le reste, écoutez, c'est ça. OK. Mais moi, je touche pas à ma pelle avant le début du mois de mai, ça, c'est clair. Donc, serrez pas vos pelles et rentrez pas chez les gens pour vous branler. Chez des inconnus. Ce sont d'excellents conseils de Chez vie. des gens connus, tu sais. Et même chez des gens que vous connaissez. Tu sais, même, Simon vous invite à manger une fondue au chocolat. Oh my God. Avec un petit extra. Dégueulasse. Hey, je pense que tes fruits sont pas frais. Non, c'est pas les fruits. Oh my God. Aïe, aïe, aïe. Excellent conseil, Danny. Merci beaucoup. C'est-tu du chocolat favori, ta fondue? Oh ouais. Oh ouais. Non, Ouais. mais c'est mon chocolat favori quand même. La petite cacane à 15$. Ah ouais, ah ouais, ah ouais.
Sel de mer. Monsieur fait une date sur Tinder. Ah, tu vaux bien au moins une petite cacane de chocolat favori. Ah, ça, je l'ai pas essayé. Non? Non, pas encore. Ma blonde a J'aime mieux commencé. offrir des fleurs. Moi, je suis un gars classique Ok, t'es un traditionnel. lover. Mais ma blonde a commencé à écouter 5 gars pour une fille, quelque chose de même. 5... T'es sûr que tu t'es pas trompé avec les restaurants Five Guys aux États, non? Non, ben, ils font des petits bons burgers, là, on va se dire. Là. Mais. C'est quoi ça? Ben, c'est pour ça que tu dis jamais aux Only États-Unis bingo. à ta blonde Hey, do you want to try Five Guys? Puis qu'elle dit oui, Ouais, pose-toi des questions. ouais, je l'ai vu passer à la joke. Mais c'est ça, c'est juste qu'il y a des drôles de shows de dating en ce moment à la télé. Là. Oui, tout à fait. Comme l'émission là, sur Netflix, là, genre on se marie ou on se marie, l'autre veut pas, puis là, ben, m'a rencontré quelqu'un d'autre, Ouais. puis là après ça, tu rencontres Spender, puis tu dis tabarnak. C'est pour ça que c'est compliqué de même, maudit Christ. Voilà. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Danny, pour tous ces conseils de vie et surtout les C'est conseils de une fois chez fantasy. quelqu'un, je rentre par infraction. Euh, Ah, sans être invité, c'est ça qui est problématique. Mais bon. trop de scénarios sur Internet et c'est ceux qui se joignent à moi. C'est ça. Oh my God. Alors, un grand merci, Danny, pour cette autre édition de Conseils de vie et de fantasy. On se retrouve la semaine prochaine où on va pouvoir parler amplement de ce qui s'est fait lors de la première ronde du repêchage de la NFL. Alors, soyez à l'écoute. On va pouvoir vous résumer ça de très belle façon à ce moment-là, la semaine prochaine. Alors, un grand merci tout le monde. Bye bye. Salut! Yes, bye.